Bonjour, merci d'être avec nous ici à Metz, l'occasion de rencontres formidables pour cette 6e édition des Assises de l'immobilier à l'Arsenal à Metz, dans un contexte compliqué où le secteur d'activité de l'immobilier doit se reformuler, de repenser, réorganiser. Nous accueillons tout de suite Monsieur le maire qui est avec nous, Francis Gagnon qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être là aujourd'hui. Forcément, aujourd'hui, les Assises de l'immobilier à Metz, avec tous ces acteurs très importants, ça donne une idée forcément de comment peut-être on doit se repenser l'immobilier aujourd'hui. Oui, d'abord je suis très heureux de vous accueillir tous, ceux qui connaissent Metz et surtout ceux qui ne connaissent pas et qui verront une ville qui n'est pas, comme le veulent parfois certains clichés, une ville de caserne abandonnée dans une région de hauts-fourneaux désaffectés, mais qui est un extraordinaire carrefour européen qui a plus de 3000 ans d'histoire. Si vous vous intéressez à l'architecture ancienne, vous verrez des traces d'architecture italienne médiévale qui remontent aux banquiers lombards de la République messine, que Metz a été république pendant 3 siècles et 5 siècles avant la France, une architecture française classique, une architecture germanique pour ceux qui sont arrivés par la gare. Metz, c'est ce concentré d'Europe, c'est aussi une des villes les plus vertes de France. On a inventé l'écologie urbaine et enfin c'est un véritable archipel avec des îles, des presqu'îles dessinées par la Seille, la Moselle. Donc voilà, tous ces charmes, Metz vous les propose et goûtez-les un peu et revenez pour ceux qui en ont envie. Je suis très heureux que vous vous retrouviez ensemble dans cette manifestation initiée par Cédric Lavaux et qui a vraiment pris une dimension nationale. Et votre réunion est plus importante que jamais. En pleine crise du logement, on vit un immense paradoxe. J'ai du mal à dresser, je suis désolé, un tableau très, très positif, moi qui suis un optimiste de nature. On a à la fois aujourd'hui un besoin criant de logement qui est insolvable et avec une offre qui est inaccessible. Cette offre, en plus, sous l'effet du ZAN et sous l'effet d'autres vecteurs, risque de se réduire et on peut aller vers une pénurie, mais on n'y est pas encore. On est dans une situation où il y a maintenant une décennie, on a flingué l'accession à la propriété, suppression des APL, du PTZ avant que n'augmentent les taux et les conditions n'ont cessé de se durcir. Aujourd'hui, il est impossible pour des classes moyennes d'accéder à la propriété alors qu'il y a une quinzaine d'années, on faisait accéder les classes les plus populaires à la propriété. Ensuite, le locatif, l'investissement locatif dont on avait peut-être pu trop abuser quand on aurait pu jouer davantage la propriété, avec aujourd'hui est complètement tari. Donc l'investissement locatif n'est pas possible. Alors chez nous, nous avons une réserve avec le Malraux, puisque nous avons le plus grand secteur sauvegardé de France, mais même là, on arrive à des prix totalement exorbitants. Et j'estime à 3 500 € du mètre carré, ce qui est raisonnable à Metz au maximum. Et les programmes Malraux sortent à 7 000 €. Donc des gens achètent de l'extérieur sans savoir, achètent de la défisque, mais achètent pas au bon prix. Et même à 7 000 €, certains n'arrivent plus à équilibrer devant les exigences des monuments historiques qui s'ajoutent aux exigences environnementales, qui s'ajoutent à l'augmentation des coûts de construction, qui s'ajoutent à l'augmentation du coût de l'énergie et qui ajoutent à l'augmentation du coût du foncier qui va devenir de plus en plus rare. Voilà. Merci beaucoup, dans ces François. Conditions, vraiment phosphorer, et trouver des solutions. Il faut qu'elles soient aussi partagées. Il faut qu'on se remue parce que nos habitants ont besoin de se loger et les réponses dépendent de vous dans un contexte difficile et dans une équation, je le sais, quasiment impossible. Merci beaucoup François Grosdidier, que vous pouvez applaudir bien sûr. Cédric Lavaux, vous êtes le père fondateur de ces Assises de l'immobilier, 6e édition aujourd'hui avec de nouveaux sujets encore à développer. Oui, de nouveaux sujets, mais monsieur le maire a planté le décor parfaitement. De nouveaux sujets avec un mot d'ordre pour cette 6e édition des Assises qui a été la commande que m'ont fait mes confrères, et je parle en leur nom aujourd'hui pour qu'on respecte bien le timing, c'est ensemble. Vous êtes plus de 1000 à vous être inscrits aujourd'hui. Cet événement se fait complètement ouvert. Vous allez pouvoir aller du village partenaire à la salle du gouverneur dans laquelle il y a des tables flash de 10 minutes. Le cycle est très simple cette année au niveau du fonctionnement. 40 minutes
minutes en plénière, 5 minutes de pause, 10 minutes de table flash en gouverneur, 5 minutes de pause, à nouveau 10 minutes de table flash en salle du gouverneur, 5 minutes de pause, et on reprend un cycle de 40 minutes en plénière. Comme ça, 4 fois, vous avez la possibilité de déambuler dans ce magnifique espace de l'Arsenal. Ensemble, c'est la thématique de cette 6e édition des Assises de l'immobilier. Je tiens véritablement, ça paraît simple comme ça quand on arrive et que l'événement est acquis, puisque la 6e édition, l'événement part acquis, mais je vous assure que ça n'est pas simple pour mettre autour de la table tous les acteurs et tous les partenaires grâce auxquels on finance cet événement. Les personnes qui symbolisent ces acteurs sont Franck Job, le président de la chambre FNIM de Moselle, Clara et Jérôme, qui sont les présidents respectifs des Alpha Amépi de Metz et Thionville. C'est grâce à eux, grâce à votre mobilisation, grâce à la mobilisation de tous les conférenciers et des partenaires que cette manifestation a lieu. Donc je vous demande pour eux, pour vous, pour cette force du collectif qu'on a réussi à créer aujourd'hui, eh bien de vous applaudir et d'entamer par vos applaudissements cette 6e édition des Assises. Et Cédric avec une surprise forcément de taille dans quelques instants. Oui, alors on a une surprise. On va donc remercier Franck, Clara et Jérôme. Vous pouvez les rencontrer. Il y a des stands FNIM à Mépi en haut. Ils sont à votre disposition. Et merci à tous les trois pour votre engagement, pour les autres, pour la profession et pour le temps que vous nous consacrez à tous. Merci beaucoup.